Leçon 285. Ma sainteté brille d'une vive clarté aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'éveille avec joie, m'attendant à ce qu'il ne vienne à moi que les choses heureuses de Dieu. Je demande qu'elle seule vienne et je me rends compte qu'à mon invitation répondront les pensées auxquelles elle a été envoyée. Je ne demanderai que des choses joyeuses dès l'instant que j'accepterai ma sainteté. Car à quoi me servirait la douleur? Quel but remplirait ma souffrance? Et comment le chagrin et la perte me seraient-ils utiles si l'insanité me quitte aujourd'hui et qu'à la place j'accepte ma sainteté? Et si tu regardes aujourd'hui cette leçon attentivement, tu vas constater qu'elle t'indique que nous allons recevoir selon la base de notre identité. Dès que je me vois en tant que personne vulnérable dans le monde et je crois que les pensées dans mon esprit sont mes pensées, mes expériences, mes expériences de vie vont être sur cette base d'identification. Et dès que je me vois en tant que témoin non concerné, ma vie va se passer sur cette identification. C'est très simple, finalement c'est très facile. Et ici, à Corfou, lors de notre séminaire, nous faisons les expériences suivantes. Dès que nous décidons d'être ce soit de Christ, soit intouchés, nous sommes soudainement sans d'efforts particuliers dans cette identification et nous regardons avec les yeux du Christ sur le monde. Et chacun, sans exception, chaque participant, sans exception, est étonné à quel point c'est facile et en même temps à quel point nous nous rendons petits dès que nous nous identifions avec les pensées de notre tête, de notre intellect, dès que nous prêtons attention aux pensées qui apparaissent dans notre mental. À quel point nos idées et nous-mêmes sont insignifiants. C'est vraiment très fascinant lorsque nous sommes un moment ensemble et que nous avons clarifié notre esprit et que nous prenons cette position dans notre esprit sur la base de notre Créateur. Des problèmes qui sont présents ou qui ont existé depuis des décennies, même des millénaires, qui ont traversé plusieurs vies et ils disparaissent soudainement. Parce que notre point de vue change. Parce que nous sommes d'autres esprits, nous changeons l'esprit. Avec ce que nous nous identifions et notre plus grande et plus importante décision que nous pouvons prendre à chaque instant. Et chacun d'entre nous, sans exception, peut avec facilité s'identifier avec ce soi non influencé. Et cette identification
et ça donne vraiment un sentiment véritable, mais il doit être rajouté, il doit être dit, parfois ça n'a pas l'air d'être vrai. Il y a une période où nous trouvons dans des situations chaotiques où il nous semble, ça nous semble tellement difficile de nous identifier avec notre soi supérieur et il peut arriver que nous prenons une identification artificielle et nous regardons depuis un point de vue arrogant, un point de vue spirituel arrogant sur le monde. Nous faisons ça en croyant, en prétendant savoir quelle faute a fait l'autre ou qu'est-ce qu'il pourrait améliorer dans sa vie. Ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Le soi du Christ brille dans sa sainteté d'une vive clarté. Rien ne veut être changé, mais nous voulons uniquement encore regarder avec cette attitude sur le monde. J'aimerais que toi, tu sois délivré de tes pensées, de tes histoires auxquelles que tu as cru. Notre sainteté désire uniquement cela. Si quelqu'un vient vers nous et il a un problème et il attend de ta part que tu proposes une solution selon tes expériences sur le niveau du monde, à ce moment-là, tu soutiens le rêve de l'autre, mais aussi le tien. Et dès que tu dans ton soi du Christ, soi qui est totalement intouché de toutes choses, à ce moment-là, tu ne proposes plus des conseils, mais tu brilles depuis ta sainteté d'une vive clarté. Il n'y a plus rien à dire à part les mots qui sont parlés à travers ton enseignant intérieur. Et ainsi, nous sommes invités quotidiennement de ne plus soutenir les rêves d'autres, ni nos rêves, et de plus soutenir cela avec nos pensées, pour qu'à un moment donné, tôt ou tard, nous allons continuellement nous identifier avec ce soi intouché, avec ce soi du Christ. Et de là, il y a des réponses qui vont découler auxquelles nous n'avons pas besoin de réfléchir. Ils vont être là et qui sont serviables pour chacun, pour le monde entier. Et ça, c'est ta véritable nature. Et ainsi, tu devrais te préparer sur ta journée. Nous sommes tous invités de nous préparer à la journée. Est-ce que tu t'es réveillé ce matin avec cette pensée que tu vas offrir au monde entier la guérison?
Est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu as déjà invité aujourd'hui euh, des pensées joyeuses des dieux? Ça, c'est l'invitation de commencer avec cela, ce que tu désires véritablement, ce que tu désires vraiment profondément, ce que tu portes en toi qui veut être démontré, et ce que tu espères, est-ce que tu, est-ce que tu peux te fixer comme but tout au long de la journée? Si c'est notre but, d'être utile d'être utile tout au long de la journée avec la guérison et la paix, chaque jour va être une journée absolument heureuse, peu importe les événements qui arrivent. Chaque journée vient une opportunité merveilleuse de lâcher les blocages de l'amour et de nous plonger plus profondément dans la paix et l'amour. Et si nous utilisons nos journées de cette façon, nous pouvons commencer chaque jour euh, avec confiance et que nous pouvons constater que tout est pour notre mieux et tout est programmé pour notre bien, même si ça semble parfois dans la forme pas être ainsi. Et j'aimerais te rappeler, c'est très facile de t'identifier avec ce soi intouché, ce soi pur. Exactement maintenant, dis-toi si tu as envie, je suis maintenant le Christ vivant et regarde sur le monde avec cette présence, avec cette conscience. Et peut-être tu as fait cela avec beaucoup de ferveur et tu expérimentes une paix et peut-être tu es d'avis que tu n'as pas droit à cela et que tu n'es pas digne de cela. Il te soit dit, tu es digne et tu as le droit de prendre cette identification qui tu es en vérité. Et plus souvent que tu fais cela, plus ça devient facile. Et plus facile tu vas reconnaître que tu es en vérité. Tu n'es pas ce soi séparé qui doit survivre quelque part et de ici et d'une façon quelconque qu'il doit survivre. Et ça n'a pas d'importance dans quelle situation tu te trouves actuellement. Peut-être tu peux même t'éveiller avec en faisant un pas en arrière avec une respiration profonde. On t'identifie à ta véritable nature. Pour la plupart entre nous, c'est un processus. Et c'est ok, c'est totalement ok. Tu peux, tu peux suivre ces leçons quotidiennement avec patience. Et, et dans ton inconscience, il se passe plus de purification et de guérison que tu peux t'imaginer parce que tu donnes à ton enseignant de lumière intérieure d'amener la lumière où
Auparavant, il y avait les ténèbres. Et parfois, nous avons le sentiment que dans notre développement spirituel, il n'y a rien qui se passe. Oui, parfois, nous avons le sentiment que nous reculons parce que nous sommes encore enchevêtrés dans des choses et soudainement il y a des choses qui apparaissent où nous avons cru que c'était réglé depuis longtemps. Ou si cela n'est pas un problème, toutes les choses viennent vers toi parce que tu es prêt de les laisser guérir dans ton esprit. Et pour cette raison, accueille toutes les choses avec un esprit joyeux. Et j'ai hâte de savoir quelles choses vont apparaître que j'ai pu aujourd'hui donner à la lumière, au Saint-Esprit. Et pourquoi ça nous semble tellement difficile dans notre quotidien de nous identifier avec ce soi intouché? Parce que d'un côté, il y a l'idée, je suis une mauvaise personne, et pour cette raison, je ne suis pas digne de cela. Je ne suis pas digne d'être dans cette conscience. C'est une erreur de pensée. Et cette erreur de pensée nécessite la correction. Et les situations et les événements dans le quotidien nous rend uniquement attentifs sur les aspects non guéris de notre esprit. Ils ne doivent pas nous inquiéter. Ils peuvent être vus en tant que des réflexions utiles à ce qui se passe dans notre esprit, des réactions utiles. Et ici encore, un conseil vraiment utile. Nous ne sommes pas obligés d'apprendre à travers la douleur, à travers la souffrance. Dans le passé, j'ai toujours cru que l'être humain, c'est-à-dire que moi, je devrais apprendre avec la souffrance. Et bien sûr, j'ai expérimenté pour cette raison de la souffrance, des douleurs. Et de cette raison, j'ai expérimenté tellement de chagrin. Aujourd'hui, c'est le premier jour, le jour numéro 1 de ta vie. Tu peux décider que tu n'as plus besoin d'apprendre à travers la souffrance, mais tu peux apprendre à travers l'amour. Je reçois tous les événements, j'accueille tous les événements avec un oui, avec un oui enthousiasmé. J'ai dit oui aux choses qui m'arrivent, des choses que je rencontre, pour les transcender dans mon esprit. Ça, c'est une approche intelligente. Tu le sais très bien, dès que tu dis non, ou dès que tu commences à te plaindre sur ta souffrance, à quel point tu te rends petit, et apparemment tu es totalement dans une situation totalement désespérée, et oublier de Dieu. Je connaissais là très bien. J'ai passé des longues phases dans cette étude de cours et des longues phases de mon existence où j'ai cru, alors Dieu, il a pensé à tout le monde, mais moi, il m'a oublié à quelque part. Alors, je suis dans une telle désespoir, je suis vraiment dans une telle sale situation, je suis tellement seule, dans une solitude totale. Et ces états peuvent uniquement arriver
parce que la pensée, je suis tellement petite et j'ai fait des erreurs et je suis indigne parce que j'ai donné l'attention à ces pensées. Je n'étais pas encore prêt de regarder ce que je pense et si ça fait du sens. Là, ce qui compte véritablement, que chaque situation est utilisée pour nous, pour nous amener plus près à l'éveil, à notre sainteté, ce qui nous sommes. Que nous sommes déjà cette sainteté. Et ainsi, nous pouvons chaque matin nous réveiller avec un but clair pour la paix et la joie, pour que nous utilisons notre journée pour nous éveiller de ce rêve. Tout, sans exception, qui apparaît est là pour soutenir ce but, cet objectif. Si nous nous engageons à la guérison, au salut, tu sais très bien, autrement tout est là pour avoir pour s'opposer à cela, pour être en résistance et nous perdre là-dedans. Et si chaque matin, lorsque nous nous réveillons avec la pensée, tout est pour mon bien, tout est pour moi, nous allons facilement nous rappeler que la sainteté est maintenant et pour toujours. Elle va briller d'une vive clarté comme maintenant. Regarde maintenant, comme maintenant. Regarde sur cela. Ta sainteté, autant ces mots. La conscience d'amour, autant maintenant ces mots. Et il est également conscient lorsqu'il n'y a pas de mots. Et à nouveau des mots qui sont dits, et ce soit un toucher. Tu peux encore être conscient de ce soit un toucher, n'est-ce pas? C'est vrai. Et avec un peu d'entraînement, tu vas le constater. Ce soit un toucher est toujours présent. Et nous le savons tous lorsque nous sommes énervés, lorsque nous donnons crédit à nos pensées insanes, nous leur donnons foi, ces pensées qui traversent notre esprit, nous nous oublions rapidement et nous croyons vraiment que nous sommes ces pensées. Ça, c'est uniquement la surface. Et chez moi, l'éducation d'esprit a servi que à chaque instant, je peux me identifier à chaque moment avec ce soi un toucher. Bien sûr, il y a des exceptions, je dois le rajouter. Lorsqu'il y a des choses qui apparaissent auxquelles je crois qu'ils sont justes ou faux. Et lorsque je crois à ces pensées, ça devient difficile de me identifier avec ce soi intouché, ce soi pur. Mais j'ai la possibilité et j'ai le savoir en moi que cet agissement, ces inquiétudes vont disparaître et que je peux faire le choix de me nouveau trouver dans cette conscience d'amour, comme toi également peux faire cela.
Quel sentiment ça te procure? Si je te dis maintenant, tu brilles d'une vive clarté et tu es transcendé par la joie de Dieu. Oui, je viens de parler là de ta vérité. Je parle ici de ce que tu es véritablement. Et ça, tu n'as encore jamais pu changer, jamais. Mais tu as pu l'oublier en, en t'opposant à ce qui apparaît. Ou tu refuses la responsabilité pour cela. Tu rejettes cette responsabilité. Lorsque nous faisons cela, nous refusons à la possibilité qui nous est proposée d'abandonner nos aspects obscurs. Aujourd'hui, nous voulons nous engager envers l'amour. Nous voulons nous rappeler que de notre invulnérabilité est notre force. Nous voulons nous rappeler que à travers l'invulnérabilité, nous trouvons notre véritable soi. Lorsque nous sommes totalement invulnérables et nous réagissons plus sur les choses qui se montrent, nous sommes invulnérables. Nous sommes sûrs, on ne peut pas nous blesser, nous n'avons pas d'ennemis. Imagine-toi ça une fois vraiment, que dans ta invulnérabilité est ta force, et que tu regardes aujourd'hui avec cette invulnérabilité sur le monde. Ça signifie tu ne vas plus réagir sur une situation, peu importe laquelle. Waouh, ça veut dire que je retire mes réactions. Si on me dit quelque chose, je ne vais plus répondre avec mon soi conditionné. Je ne vais pas directement dire « Ah non, c'est autrement. Ah, j'ai entendu cela de cette façon. Ah non, ça devrait être autrement. Et là, tu as entendu ce que l'autre il a fait. » Et ainsi de suite. Et tous ces vieilleries, nous voulons nous arrêter. Nous voulons observer notre soi conditionné et nous voulons plus réagir. Nous arrêtons aujourd'hui toutes les réactions et nous devenons conscients que nous sommes véritablement. Notre identification est dans notre soi du Christ, et dans ce soi intouché. Et nous devenons conscients en pratiquant cela. Mais tu le sais toi-même. Et j'aimerais te rappeler nos modèles de réaction que nous avons appris nous amènent de nous expérimenter comme ce petit moi-je qui doit se battre contre le monde. Mais je peux te dire avec une certitude absolue, aujourd'hui, chaque combat
ou peu importe dans lequel tu te trouves, tu te, tu te, tu te combats uniquement, tu te bats uniquement contre ta sainteté, et ta sainteté brille d'une vive clarté maintenant. Elle est invulnérable, elle est intouchée, elle est immuable. Et pour cette raison, nous ne voulons plus nous battre contre nous-mêmes. Et ne voulons plus nous rendre ainsi vulnérables et petits, mais nous voulons nous rappeler ce que nous sommes en vérité. Père, ma sainteté est la tienne, que je me réjouisse et par le pardon que je sois ramené à la santé d'esprit. Ton Fils est encore tel que tu l'as créé. Ma sainteté fait partie de moi et fait aussi partie de toi. Et qu'est-ce qui peut altérer la sainteté même? Est-ce que quelque chose peut altérer? Dieu merci, non.